Il y a des moments dans la vie où l'on se sent vidé, dispersé, épuisé. On perd l'envie de prier, on remet à demain la lecture de la parole, on s'éloigne doucement de Dieu sans même s'en rendre compte. Cette flemme spirituelle touche tout le monde, même les plus forts. Pourtant, au milieu de la confusion, une vérité demeure. Dieu n'a pas abandonné ton histoire. Ce que tu traverses n'est pas un signe de défaite, mais souvent un appel à te réveiller, à revenir à celui qui te connaît mieux que toi-même. Avant d'aller plus loin, si ce message te parle déjà, je t'invite simplement à t'abonner, à partager, à faire connaître cette parole autour de toi, pas pour ma gloire, mais pour toucher ceux qui, comme toi, ont besoin d'une lumière dans la nuit. Aujourd'hui, nous allons parler vrai. La flemme, les chutes, les retards, les frustrations, les combats silencieux. Et surtout, comment retrouver le feu de l'Évangile. Prépare ton cœur, Dieu veut te parler, te relever, te repositionner. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message maintenant. Quand la flemme spirituelle t'étouffe, il arrive un moment où tu te rends compte que tu n'as plus la même envie qu'avant. Tu n'as plus l'élan, tu te lèves sans motivation, tu pries sans conviction, tu lis la Bible sans profondeur. La vérité, c'est que la flemme spirituelle est subtile. Elle n'arrive pas d'un coup, elle s'installe doucement. Au début, tu te dis « ce soir je prierai ». Puis le soir arrive et tu dis « demain ». Demain devient une semaine devient un mois. Et un mois devient un désert. Le plus dangereux, ce n'est pas de tomber, c'est de croire que ton état est normal. Satan ne cherche pas toujours à te faire pécher. Parfois, il veut juste que tu t'éteignes, que tu t'endors, que tu t'installes dans la passivité. Parce qu'un chrétien passif est plus facile à vaincre qu'un chrétien combatif. La flemme spirituelle te vole. Ta sensibilité au Saint-Esprit, ta capacité à discerner ta force intérieure, ta passion pour Dieu, ta vision. Elle t'éloigne de la présence de Dieu sans jamais te dire qu'elle est dangereuse. Mais écoute bien, ta flemme n'est pas ton identité. Tu n'es pas défini par tes baisses de régime, ni par tes saisons de fatigue. Tu es défini par la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. La flemme arrive quand ton âme a faim, quand ton esprit n'est plus nourri, quand tu essaies de vivre par tes propres forces. Tu n'es pas fatigué, tu es déconnecté, tu n'es pas vidé, tu es affamé spirituellement. Et Dieu te dit aujourd'hui, reviens, je t'attendais, je ne t'ai pas condamné, je veux juste te redonner vie. La bataille invisible que tu sous-estimes. Tu dois comprendre une vérité. Tout ce qui t'arrive dans le visible commence dans l'invisible. Ta fatigue, ta distraction, tes abandons, tes reculs, ce ne sont pas juste des émotions, ce sont aussi des attaques qui cherchent à te débrancher de ton appel. Le monde spirituel est réel, quand tu avances, tu es combattu, quand tu te réveilles, tu es ciblé, quand tu pries, tu déranges l'ennemi. Alors oui, tu sens un poids, une lourdeur, un découragement, une pression. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es important. Sais-tu pourquoi l'ennemi cherche à t'étouffer ? Parce que tu portes une parole qui peut libérer d'autres, parce que ta vie est une menace pour les ténèbres, parce que tes prières ont un impact que tu ne vois pas encore. Le problème, c'est que tu crois que tu te bats seul, mais tu n'es pas seul. Chaque matin où tu te lèves, malgré la fatigue, c'est une victoire. Chaque prière murmurée au milieu du chaos, c'est une victoire. Chaque pas vers Dieu, même petit, même tremblant, fait trembler l'enfer. Tu n'as pas besoin de sentir Dieu pour que Dieu agisse. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour avancer. Tu dois juste rester connecté. La vraie bataille n'est pas contre ta motivation, elle est contre l'esprit qui veut te voler ton feu. Mais la bonne nouvelle, celui qui est en toi est plus grand que celui qui t'attaque. Comment retrouver le feu ? Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend juste que tu reviennes. Si tu veux retrouver le feu, voici 3 clés simples mais puissantes. Reviens à la parole, même 5 minutes. Le feu ne vient pas des émotions, il vient de la vérité. Un verset médité en profondeur vaut mieux qu'un chapitre lu sans attention. 2. Recommence à parler à Dieu, même fatigué. La prière n'est pas une performance, c'est une conversation. Commence par « Seigneur, j'ai du mal, mais je suis là ». C'est suffisant pour allumer une étincelle 3e. Coupe ce qui t'épuise spirituellement. Certaines habitudes, amitiés, vidéos, discussions, te volent ton énergie intérieure. Choisis la paix au lieu du bruit. 4e. Reconnecte-toi à un objectif. La flemme apparaît quand tu oublies pourquoi tu vis. Demande à Dieu, quel était mon appel ? Où veux-tu m'emmener ? 5e. Cherche la présence, pas la performance. Dieu t'aime même quand tu es lent, fatigué ou cassé. Tu n'as rien à prouver. Le feu revient toujours dans les cœurs honnêtes, toujours. L'attente, les retards et le temps de Dieu. Il y a des moments où tu pries, tu attends, tu espères et rien ne change. Tu te dis,
Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'oublie jamais, il orchestre. Quand tu attends, tu crois perdre du temps. Mais dans le royaume de Dieu, l'attente est un entraînement. Joseph a attendu, David a attendu, Abraham a attendu. Jésus lui-même a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Pourquoi toi, tu voudrais que tout arrive en un claquement de doigts? Dieu ne te fait pas attendre pour te punir, il te fait attendre pour te préparer. Parce que les bénédictions immatures détruisent. Tu veux le succès, mais Dieu veut d'abord ton caractère. Tu veux percer, mais Dieu veut d'abord t'enraciner. Tu veux aller vite, mais Dieu veut que tu tiennes longtemps. Le temps de Dieu est parfait, pas en avance, pas en retard, juste parfait. Même quand tu ne comprends rien, Dieu travaille dans l'ombre. Il aligne, il protège, il construit toi. Tu vois le silence. Lui, il voit la stratégie. Dieu t'appelle à te lever, environ 500 mots. Ce message n'est pas venu à toi par hasard, tu es arrivé à un moment charnière, un moment où Dieu dit « Je veux raviver ton feu ». Tu crois que tu n'es plus capable? Dieu dit « Tu l'es ». Tu crois que tu n'es pas assez fort? Dieu dit « Je suis ta force ». Tu crois que tu as trop reculé? Dieu dit « Je te ramène ». Il est temps de te lever, il est temps de sortir de la flemme, du brouillard, de la confusion. Il est temps de reprendre ta place. Tu n'es pas appelé à vivre petit, tu n'es pas appelé à survivre. Tu es appelé à briller, à témoigner, à influencer, à transformer. Ne laisse plus ta fatigue décider de ta destinée. Ne laisse plus ta saison définir ton identité. Ne laisse plus l'ennemi te dire que tu n'as plus rien. Dieu te dit aujourd'hui, fais-moi confiance. Tout arrive en son temps. Je t'équipe, je te restaure, je t'envoie. Ce message, partage-le. Quelqu'un d'autre a besoin de cette parole. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser une vidéo pour changer une vie. Si tu veux, je peux aussi te faire une version plus courte, te faire une version plus percutante pour ajouter un plan audio, une voix off, une musique ou une mise en scène. Souhaites-tu une autre version? Alors voilà, tu as entendu, tu as ressenti, tu as compris. Ce message n'était pas juste des mots, c'était un rappel, un réveil, un appel de Dieu directement à ton cœur parce que même si tu t'es affaibli, même si tu t'es éloigné, même si la flemme t'a volé du temps, Dieu n'a jamais abandonné ton histoire. Aujourd'hui, tu as le choix, continuer comme avant ou te lever, rester dans la lourdeur ou reprendre le feu. Laisser la flemme régner ou laisser Dieu régner. Le Seigneur veut raviver en toi quelque chose de profond. Il veut rallumer ce qui s'était éteint, reconstruire ce que tu pensais perdu, guérir ce qui te faisait mal et redonner sens à ce qui te semblait vide. Et rappelle-toi, tout arrive en son temps. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est parfait, précis, intentionnel. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi, partage-le. Laisse Dieu utiliser ta vie pour impacter d'autres. Tu n'es pas au bout. Tu es au début de ton réveil et Dieu te dit encore « Lève-toi, je marche avec toi ».